Allez, c'est reparti. C'est reparti. Allez, j'arrête de vous faire souffrir avec ça. Les maths. C'est fini. C'est fini. Bon, ok, donc sur une proposition. Allez, si on refaisait un petit peu d'informatique maintenant. Allez. Des choses vraies. Voilà, des choses vraies. Hop. Oh, il est rouge. Je l'ai dit, hein, ça dépend des Ça va faire personnes. prendre des couleurs. T'arrêtes de distribuer ta drogue là comme ça à tout le monde, toi? Bronzage interne. Mieux que le point soleil. Le mec est un malade. Non mais ça me rassure un peu. La curiosité me tuera. Ok, si. La débouchée, ça débouche. Alors, Ça va rouler. c'est au serveur. Serveur pété. Ça dépend du nombre Ça s'appelle une fonction du volume de poste. Donc, allez, pour faire du facile, un nouveau serveur, le serveur 7, qui va m'héberger 3 sites internet différents qui s'appellent test.domxy.com, dev.domxy.com et www.xy.fr. Voilà. Et bien évidemment, depuis votre PC qui est à l'extérieur, hein, depuis votre client 1, vous m'affichez ces 3 sites-là et les anciens aussi, hein, évidemment. Hein. Tout reste opérationnel comme on le faisait avant. Hein. Vous ne supprimez rien. Vous ne faites qu'ajouter. Pardon? J'ai pas compris ce que tu as dit. Non, non, j'ai La proposition. La T'as rien semaine dit prochaine. Sur un an. Dites-moi mon prénom, monsieur est là aujourd'hui? Bah, j'ai pas eu la chance de le voir. Mais il est dans le coin, il paraît. Il te surveille. Ah, je lui ai dit qu'il y avait un super beau gosse à côté d'elle. Je lui ai dit, fais gaffe, méfie-toi. Hein. Méfie-toi, j'ai l'impression qu'elle va se mettre au rugby. Hein. Ah, en plus c'est cocasse parce qu'à ces 2 places-là, il y a eu un couple dans la promo d'avant. Il y avait Chouchou et Loulou qui étaient installés là. Par contre, vous vous engueulez moins que... Ah, oui, bon, bah. Ah oui, ils s'engueulaient beaucoup. Tididin. Tin, tin. le couple dysfonctionnel par excellence. Pardon? Un gars et une fille est le couple dysfonctionnel par excellence. Non, il était plutôt fonctionnel, je trouve. Ah ouais? Ouais, c'était bien. De toute façon, alors, à se gueuler dessus, à se critiquer, C'est pas un couple normal, ça. c'est pas une ambiance très sympa, quoi. Ah bon? C'est pas très bienveillant. Ah merde. En fait, ils s'allient dans leur coup tordu, mais ils s'allient dans leur coup tordu, par contre, ils se réveillent. Ça va. Hum, hum, hum.
Le retour du US. Une coupure, là. Ah, ça fait du bien de recliquer un peu, hein. C'est la copie. Ouais, ouais, cool. Monsieur, bonjour. Ça y est. Alors, il a rajouté un serveur 7 ici, et peut-être un nouveau nom de ville. D'accord. Il faut qu'on puisse les afficher le client. Alors, un nouveau serveur.
Oui. J'ai une question. Quand on paramètre un serveur, l'adresse IP qu'il affiche, c'est pas la même que l'adresse IP du serveur. Mhm. C'est normal. Tout est pareil sauf le dernier octet. Tout est pareil sauf Tout est le... bon sauf le dernier octet qui est pas le même. J'ai vérifié en faisant un IP config. Voyons voir. Voyons voir. Après avoir pas après avoir redémarré, mais après avoir paramétré. Ah oui, d'accord. Alors, tu as fait les choses dans l'ordre comme je te l'ai dit, c'est-à-dire configurer l'adresse IP, renommer la machine, redémarrer. Je vous ai dit de faire comme ça. Alors j'ai d'abord mis le nom de la machine, Ouais. j'ai mis l'adresse IP et Donc tu n'as pas fait les choses dans l'ordre tel que j'avais dit qu'il fallait le faire. Justement, c'est à cause de ce problème-là qu'il faut faire les choses dans l'ordre que je vous le dis. Pourquoi? Je t'explique. Tu as donc renommé la machine, tu as redémarré. Oui. Est-ce que sur le réseau dans lequel se trouve cet ordinateur, il y aurait un serveur DHCP opérationnel? Oui. Oui. C'est donc lui qui a fourni ton adresse IP avant que toi tu la configures. D'accord, C'est bien ça qui s'est passé. ok. Et comme il l'a donné avant, en fait, ce qui se passe, c'est l'outil gestionnaire de serveur, quand il s'est ouvert, il y avait l'ancienne adresse IP. Ok. Donc, entre guillemets, il l'a gardé en mémoire. Donc là, si tu veux pas avoir de soucis, en fait, soit bah, tu continues, ça posera pas de problème, vu que de toute façon, tu as changé l'adresse IP, c'est la bonne adresse IP qui sera prise en compte. Soit tu fais annuler, tu fermes le gestionnaire de serveur, tu réouvres le gestionnaire de serveur, vas-y. Ok. C'est encore une fois le guide le problème. Ok. Tu aurais pu aussi faire annuler, tu fais annuler. Il y a un bouton actualiser dans le gestionnaire de serveur. Là, voilà. Tu relances, il reanalyse toute la machine. Et là, tu aurais eu la bonne adresse IP. Et en fait, si tu avais fait les choses dans l'ordre comme je l'ai dit, c'est-à-dire d'abord t'occuper de l'adressage IP, renommer la machine, redémarrer la machine, D'accord. forcément, c'est actualise ton gestionnaire de serveur et là, tu as tout de suite la bonne adresse IP. Mais bon, je reconnais la rébellion française à n'en faire qu'à sa tête, comme à chaque fois. Je me posais la question, donc ok. Pas de problème. Tu as bien fait de te poser la question. Merci. Mais avec plaisir. Et nous, le problème, c'est quand tu fais une connerie pour faire que ça rentre. Ça discute.
Christophe? Oui. Pour les domaines test.mxy.com et dev.mxy.com, on met des www ou pas? Non, 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 non. Non, il n'y a pas de... Non, non. Il s'appelle test.domixy.com. Pas les 3 W, non, c'est pas écrit. D'accord, ouais, non, c'était pour être sûr pour le DNS. Tu fais bien de poser la question pour être sûr. Non, c'est une bonne qualité.
Et bonjour. Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Pas pour le moment? Ça va, bah, très bien alors. À tes souhaits. Je vais uriner, il vous faut quelque chose? C'est bon? Ça va. Ok, à tout de suite. C'est une blague. On dit, ça note. Non, oui, j'ai bien fait. Ça dit quoi? Putain, tu me On a été enregistré chez Gandinet, KL.fr, indisponible. Non, mais c'est quoi ça? Je peux y aller. Alors, on va essayer HTTP.
D'accord, c'est le client de l'extérieur, Oui. c'est pignon. Bon, d'accord. Ah, ça ping? Oula! Vous avez répondu au chat? On voit pas, Léo? Information concernant vos programmes de formation. Modalité, durée, coût éventuellement. Eh bien, je t'invite à aller sur le site ifpa.pro. Tu l'as en description. Et si un certificat est délivré à la fin? Oula! Non, hein. Si, vous allez avoir un certificat comme quoi vous êtes venu à la formation. Médical pour atteinte psychologique. Non, ça j'ai pas. Ça je peux pas le donner parce que sinon il y a des procès derrière. Ah non, vous allez avoir un certificat comme quoi vous avez une attestation de formation et si vous n'êtes pas trop mauvais, vous avez un titre professionnel en plus. Mais ça c'est que pour les meilleurs. Hein. Des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, chef. Toi t'as vu Men in Black. Ah, ça. C'est ça. C'est exactement ça. Donc ouais, regarde en description de la vidéo, tu as notre site internet, tu trouveras toutes les infos, les inscriptions. Tu pourras nous appeler. Et si tout va bien, tu viendras souffrir comme eux.
Et vous êtes heureux de souffrir? Sous quoi? Répondez pas tous à la fois. Bien sûr, on est heureux. Aïe. Voilà. Je suis obligé de ressortir le nerf ou pas là? Ça, c'est le côté DLSM. C'est ça, Il faut que tu téléphones. Virtual Land. C'est possible, tu vois, j'en ai... Voilà, finalement, j'en ai 2 qui sont en distanciel en ce moment. On peut mixter. Oui, pas de nouvelles de ton partenaire? Et Karine, vous avez des Karine, nouvelles? ça va, ouais. Bah, j'ai pas trop de nouvelles non plus. Elle m'écrit de temps en temps quand il y a des choses qu'elle comprend pas. Ça doit vouloir dire qu'elle comprend tout. Déjà l'écrit, c'est pas mal. Oui. Ah, c'est bon, j'ai son tuteur perso qui répond. Parce qu'elle a de la chance. Bah, elle est un peu comme toi, Oui, elle a un tuteur à la maison. Et donc si ça va bien, s'il me dit que ça va bien, c'est que ça va bien. Si je vais bien, si je vais bien. Il faut la faire 4 fois. Par contre, Sully, je suis pas sûr qu'il ait un tuteur à la maison. I don't know. Oui, moi aussi, c'est bien. C'est étonnant, par contre, je n'ai pas affiché le film filial. J'entends la gauche. Qu'est-ce que j'ai? On a jusqu'à midi. Ça doit me connaître. Vendredi, je te médirai encore. Je suis professionnel pour ça. Tu as vu pas bon sur le chihuahua, tu me disais. On pouvait plus. Peut-être m'en savoir ça.
Ouais, j'ai créé une page d'erreur. Ça, c'est classe. Créer une page d'erreur. Ouh. T'es vraiment fort. Je vais mettre une image de Peugeot 404. Ah oui, c'est marrant. J'ai passé.
numéro 1, ouais. Ça, c'est quoi, il dépend. J'ai mis un truc, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Oui. Il est possible de faire un port forwarding d'une requête DNS ou pas? Vers un serveur DNS interne, Pas avec zéro shell. pas avec zéro shell. Ok. Ah. Tu te heurtes à une problématique? C'est possible. Effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire en plus. Il y a effectivement quelque chose à faire pour publier le serveur 7. Parce que tu l'as vu, quand tu l'as fait le port forwarding, c'est pour une adresse IP, pas pour un nom de domaine. Allez, il est où? Il est où, Jojo? Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Eh oui. Local port 53. Oh, c'est une nouveauté ça. Ah, je fais pareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je suis chez toi là. C'est quoi? Le port TCP 53, on en a déjà parlé? Non, Non. C'est qui? C'est quoi? c'est le service DNS. C'est le service DNS. D'accord. Donc, tu as dit que sur ta carte réseau externe, sur n'importe quelle adresse IP, le port TCP53, tu l'as renvoyé vers le serveur 58.91.1. Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est mon DNS principal. C'est ton premier serveur DNS. Oui. D'accord. Donc, ça veut dire que, selon toi, il y a des ordinateurs, enfin, il y a des machines qui sont sur le réseau externe, qui doivent utiliser comme serveur DNS ton serveur DNS interne. C'est ça que tu viens de faire. Pour certains, un certain nombre Ah bon? de domaines donnés. Pour certains noms de Je domaine. voulais faire un directeur reconditionnel pour les nouvelles adresses depuis le serveur DNS externe. Pourquoi tu veux faire ça? Bah, ce que je nous avais expliqué, c'est dans le cas en fait où dans le réseau privé, il y a des mises à jour sur les routes pour un nom de domaine donné. D'accord. Et les autres noms là, ceux qui sont à gauche, corpxy.fr, ceux-là là, ces domaines-là, ils existent où? Moi, tu veux dire Pardon? ici? Alors attends, parce que je suis reparti sur le plan là. Attends, excuse-moi. Donc ce qui est à droite, c'est ton DNS interne. C'est ça. C'est pas celui-là qui m'intéresse. Alors, on va reposer la question différemment. Ah, là. Les sites internet, tu les testes avec ton client qui est à l'extérieur. Ce client qui est à l'extérieur, il est client de quel serveur DNS? Le DNS externe. Très bien. Pour les noms de domaine qu'on avait créés précédemment, par exemple, xycorp.fr. La zone xycorp.fr, tu l'as créée sur quel serveur DNS? Sur l'externe du coup. D'accord. À tes souhaits. Tes souhaits. La zone domxy.com,
Tu l'as créé sur quel serveur DNS? Également sur le... Là, sur les deux, du coup. Et il y a aussi sur le... Mais, sur mais l'interne. oui, mais attends, non, donc je repose ma question. Ton client externe qui sert à tester les sites internet, il est client de quel DNS? Du DNS externe. Point final, terminé, on s'arrête là. Vu que ton DNS externe, c'est lui qui héberge les zones internet, et ben ça s'arrête là. Pourquoi tu fais un port forwarding de redirecteur conditionnel? De toute façon, faire un redirecteur conditionnel pour la zone domxy.com, c'est impossible. Parce que la zone domxy.com, elle est dans tes zones de recherche directe. Tu peux pas faire de redirecteur conditionnel à ce moment-là. Ça, c'est pas possible. Donc déjà, ça devrait fonctionner. Là, il faut trouver une solution. Donc ça n'a aucun rapport avec la redirection vers un autre serveur DNS. C'est plus simple, en fait. Il faut directement rediriger vers le serveur web, du coup, comme ce qu'on a fait avant. Oui, eh ben oui. Faut faire comme ce qu'on a fait avant. Je vois pas pourquoi tu as du 53 qui est venu se mettre dans tes... Parce que je pensais à ce que tu avais dit, justement, au cas où il y ait une mise à jour du serveur DNS interne, que... Non, alors, stop. Je dis des choses. C'est vrai, je dis des choses. Et en général, quand je dis des choses, c'est dans un contexte. Il y a des phrases autour, il y a des explications. Et il ne faut pas sortir une phrase du contexte que j'ai dit. J'ai dit oui, il y a des cas comme ça, mais c'était dans quel cas que c'était intéressant, le redirecteur conditionnel? C'était dans le cas où tu avais besoin de résoudre des noms, tu avais besoin de résoudre un nom de domaine, qui n'était pas géré par ton serveur DNS. Et l'exercice, c'était avec les noms de domaine de ton partenaire. Or, là, dans l'exercice que je vous demande, c'est pour gérer tes zones à toi, c'est pour tes domaines à toi. Donc, tu n'as pas besoin de faire un redirecteur conditionnel, c'est tes DNS. C'est ton serveur DNS. Et la zone domxy.com, dont tu vas avoir besoin pour test et dev, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Donc là, le redirecteur conditionnel, c'est non. Ok, Ça, il n'y a pas besoin. ça marche. Donc là, les deux port forwarding que tu as fait là sur le port 53, c'est un non négatif. Je vois par contre que tu en as fait deux. Il en reste deux des port forwarding. À ce que je vois. Oui. Donc la première ligne de ton port forwarding, c'est celle qu'on avait fait précédemment. C'est ça. Hein, tu renvoies le port 80 de la carte ETH01, n'importe quelle adresse IP, vers le port 80 de 168.5.1, qui est donc, je suppose, l'adresse IP du serveur 4. Oui. Ok? Je vois que tu as fait un deuxième port forwarding. Tu as dit la carte ETH01, n'importe quelle adresse IP, je la renvoie vers 95.2, qui est, je suppose, l'adresse IP du serveur 7. C'est ça. D'accord. Et ça fonctionne? J'ai pas encore eu le temps de tester. T'as pas encore eu le temps de tester. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Parce qu'il sait pas où le diriger Il a deux endroits. il sait pas en fait différencier lequel des serveurs il doit aller chercher. Comment Par- faire? Par défaut, il va prendre le 192, 168.95.1. Alors en fait non, c'est pas par défaut, c'est une question de chance. Oui. Ça peut fonctionner une fois sur deux, Ok. ça dépendra. Donc, je dis que c'était Donc cool. comment faire pour que justement il puisse différencier les deux? Au lieu de mettre à Any, c'est à cet endroit-là qu'on change. Oui, qu'est-ce que tu mettrais à la place de any? Je mettrai du coup l'adresse du serveur 7. L'adresse du serveur 7? Ah bah non, non, ça c'est n'importe quoi parce qu'elle y est déjà l'adresse du serveur 7. Elle est ici. C'est une adresse interne, l'adresse du serveur 7. Donc ça c'est bon. Non, c'est pas ça qu'il faudrait mettre à la place d'any. Le any qui est écrit là, qu'est-ce que ça veut dire? N'importe lequel, c'est sûr. Quelle carte réseau ça arrive? Non. Ah bah justement. N'importe quelle demande. Non. Sur n'importe quelle adresse IP. N'importe quelle adresse IP de quoi? De l'interface qui est écrit juste à gauche. C'est écrit interface / IP adresse. Ça veut dire ici, la carte réseau ETH01, n'importe quelle adresse IP de la carte réseau ETH01.
C'est ça que ça veut dire, le NI qui est là. Ah, c'est redirige. C'est... Tu dis que ça redirige, on pouvait choisir l'adresse IP qui redirige directement vers les deux serveurs au lieu que ça se... C'est-à-dire, ton idée c'est, on pourrait choisir l'adresse IP? C'est ce que tu viens de dire. Choisir la passerelle où ça passera pour aller chercher l'information. Mais alors, il va falloir être plus précis dans ce que tu dis. Ouais. Il va falloir aller chercher la passerelle qui passe. Non. Non, non, elle était bien ta phrase. C'était l'adresse IP. La phrase que tu as dit, enfin celle que j'ai entendue, c'est on pourrait choisir l'adresse IP. Tu as commencé comme ça. Oui, c'est une très bonne piste ça. Non, on peut pas mettre plusieurs adresses IP pour une même carte réseau. Mais bien sûr que oui, mon ami. Il est tout à fait possible de mettre plusieurs adresses IP sur une carte réseau. Et ça rejoint ce qu'il vient de dire. Pour pouvoir choisir l'adresse IP, il faut qu'on en ait plusieurs. Ouais. Et là, actuellement, est-ce qu'on a le choix? Non. On n'en a qu'une. La carte ETH01 n'a qu'une seule adresse IP. Donc que vous choisissiez NI ou que vous mettiez l'adresse IP qu'elle a, ça ne changera rien. Il faut avoir plusieurs adresses IP si vous voulez faire plusieurs port forwarding. Deux solutions s'offrent à vous. Soit sur votre routeur NAT, vous ajoutez une carte réseau que vous branchez sur le vSwitch externe. Comme ça, s'il y a deux cartes réseau, deux adresses IP. C'est une solution. Deuxième solution. Vous mettez deux adresses IP sur la carte TH01. Jojo, t'es prêt? On l'a fait par erreur la dernière fois. Oui, On pouvait- tu l'avais fait par erreur la dernière fois. Ouais. Donc toi, tu le savais. On pouvait le faire. Est-ce que tu pourrais aller dans... Non, non, mais reste dans cette... Pourquoi t'as changé? Pourquoi t'es parti? C'est quoi? Mais pourquoi t'es parti? Reste sur l'écran de ton routeur, là. Voilà. Pourrais-tu aller, s'il te plaît, dans Setup, en haut à gauche? Pourrais-tu aller dans l'onglet Network, s'il te plaît? C'est là qu'on retrouve les adresses IP associées à vos cartes réseau. Donc tu vas aller sur la carte TH01 et tu vas ajouter une adresse IP, tout simplement. Évidemment, il va falloir être attentif à ne pas utiliser une adresse IP qui est déjà prise par quelqu'un. Quelle proposition tu me proposes? Par exemple, dans mon cas... Vas-y, vas-y, écris-la. On va voir si je gueule. Ça me met la pression là. Ah bah carrément là. Mais réfléchis bien à ce que tu fais. Ah, ça va, t'inquiète pas, on va demander l'avis de la communauté. Comme ça, si tu fais de la merde, tu seras pas le seul. Donc je gueulerai sur tout le monde en même temps. Alors tu proposes 168.97.254. Ne fais pas OK. Alors, chère communauté, alors sachant que c'est lui il a fait 91, 92, c'est bon, il n'a pas fait les numéros de réseau comme j'ai demandé. Mais lui, il est en 90, 91, voilà, et bon, il a fait autre chose, c'est pas grave. Alors, chère communauté, que pensez-vous de sa proposition? Allez, je vous la zoome. Donc, l'idée ici, c'est d'ajouter une deuxième adresse IP sur la carte réseau externe du routeur NAT. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je la trouve pas ouf. Non. Tu la trouves pas ouf? Oui. Qu'est-ce que tu trouves pas ouf? Parce qu'on est sur la carte réseau TH01 Oui. et il donne une adresse IP qui a plutôt l'air de correspondre à sa carte réseau TH02, son numéro de réseau. Donc, je sais pas, moi je serais resté dans le même numéro de réseau sur cette. Donc, t'aurais proposé quoi? J'aurais proposé 172.25.6. Pardon, je regarde le mien. Non, non, 25.6, mais 6 c'est ton numéro à toi, donc Ouais, lui c'est mon 3, numéro à moi, donc point 3, point 253. par exemple. Voilà qui me paraît beaucoup plus judicieux. Tu es en train de mettre une adresse IP privée sur une carte réseau qui est dans le réseau public, qui est à l'extérieur. C'est-à-dire... Quoi? Le problème quand cliquer sur le TH01. Oui, et ben c'est exactement ce que j'ai dit, ce qu'il fallait faire. Oui, et j'ai dit d'ajouter une adresse IP sur ETH01. Oui, je redis la même chose.
ETH01, c'est une carte réseau qui est à l'extérieur. Si mon angle est dans le mauvais sens, c'est je n'ai pas compris. Donc il faut une adresse IP valable à l'extérieur. Par exemple, 72.25.3.253. Avec juste une question avant que tu fasses OK, tu es sûr que l'adresse IP 253 n'est pas déjà utilisée par quelqu'un. Oui. Bon, OK. Le 3, c'est mon sous-réseau. C'est OK. OK. Ça y est. La carte ETH01 a maintenant 2 adresses IP. Elle a une adresse IP qui finit par 254 et une adresse IP qui finit par 253. Il n'y a aucun problème. Hein. Les ordinateurs, les machines peuvent avoir 3, 4, 5 adresses IP. Hein. Par carte réseau. Aucun souci. Les adresses IP, même s'il y en a plusieurs, doivent juste respecter les règles TCP/IP. Hein. Même numéro de réseau et adresse IP différente. Et maintenant, voilà, va dans ton port forwarding. C'est virtual server. Et là, il y a des choses à changer. C'est-à-dire que là, ce qui ne va pas, c'est les NI. On change. En objet de supprimer. Malheureusement, vous ne pouvez pas Je modifier vois pas d'où. les routes statiques. Il n'y a pas de bouton pour les modifier. Tu dois cliquer sur le petit moins. En haut à droite, il y a un petit moins. Vas-y, capture, vas-y. On a le temps. Hein. Faut que tu supprimes les deux, ouais. Voilà. Donc là maintenant, tu recommences en choisissant Input Interface, c'est toujours la même. Et là, faut pas mettre NI. C'est là où il faudra bien spécifier. Par exemple, on est toujours sur le port 80. Alors je vois pas ce que tu écris, mais c'est le point 1. T'as écrit voilà. Ok. Et même chose. Là aussi, il faut pas que tu laisses NI, parce que sinon ça veut dire toutes les adresses IP. Maintenant la carte, elle en a 2. Voilà. Voilà. Alors je zoome pour tout le monde. Voilà ce que vous devez faire. Dans un premier temps, mettre 2 adresses IP sur la carte ETH01. 2 adresses IP différentes évidemment. Et après, dans le port forwarding, pour chaque adresse IP, la renvoyer vers un serveur différent. Hein, la 254, elle est renvoyée vers le serveur 4 dans la maquette. Et l'adresse 253, vous la forwardez vers le serveur 7. Voilà. Et là, ça répondra à la question que tu posais, comment il peut différencier les adresses sur lesquelles ça rentre. Alors, on fera une adresse, un port forwarding, une adresse, un port forwarding. Et c'est là où tu posais la question, est-ce que Zero Shell, il est capable de faire du port forwarding sur une URL, sur un nom de domaine, sur un FQDN? Non. Mais des routeurs NAT plus performants et un poil plus cher peuvent le faire. C'est-à-dire sur du matériel de meilleure qualité, vous auriez une seule adresse externe. Et lui, il peut filtrer toutes les URL entrantes et les renvoyer vers les bons serveurs. Mais c'est plus cher. C'est pas grave, hein. Dans l'idée, c'est réussir à faire ça.
à quel moment déjà c'est 953. Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Oui, c'est donc l'autre critère, ça. Oui, ok. J'ai compris que j'ai pas compris. Par contre, ça marche. Par contre, ça marche. Il a compris un peu. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Est-ce possible d'affecter chaque navigateur à une carte réseau différente sur un même ordinateur? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on peut affecter un navigateur à chaque carte réseau? Pas que je sache. Non. Dans l'état actuel de mes connaissances, je dirais non.
Quoi? Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Pour les 3 sites. J'en ai testé que 2 pour l'instant. J'ai testé pas Ah oui, il en faut 3. C'était ça l'idée. On est 3. Quel beau gosse. Incroyable. Je sais pas sur les serveurs de la DSL, il faut les changer. Sur les serveurs de DSL, il faut les changer de donc les autres. Ouais, là, t'es dessus. Je comprends pas. En fait, faire un par exemple, le système, les DNS externes. Le serveur centre. Moi aussi, je les ai fait tout à l'heure. Externe, c'est bon. Et là, je l'ai écrit, externe. Il faut pas l'oublier, ça fait, hein. Oui. Déjà, il fallait rajouter les autres qui vont bien. Et maintenant qu'on a rajouté les autres, il faut pas se grouiller dans la cité. Moi, je vais diriger vers le 254. Comme le 254, on redirige sur le serveur. Ah non, c'est le 252. Ouais. Forcément, il y a des gens qui me donnent des déposants, mais donc ça va faire des autres. Et j'ai un peu de le DB pour le déposanteur. Ah mais c'est le rebelle aussi, avec un lien avec ça. Non mais c'est Pestar. Alors, est-ce que ça fonctionne? Moi j'ai des soucis. Des soucis? Je vais me planter dans un paramètre quelque part. En fait, j'arrive à piquer mon serveur DNS externe, mais il n'arrive pas à rechercher dans ces zones. Mon client. Alors, voyons voir. C'est ton client 01 qui a un problème? Ouais. C'est lui? Est-ce que je peux avoir un petit IP config/all, s'il te plaît? Ok. Ok. Là, j'ai bien mon serveur DNS externe. D'accord. 5, donc celui-ci.
Tu le ping? Ok. Tu ping 888? Vu qu'on a mis deux adresses IP là, faut bien qu'il renvoie la deuxième qu'on a fait. Ok, très bien. Ah, c'est la résolution, parce que quand je fais Google, ça marche pas. Vas-y, fais voir. C'est ce qui fonctionne pas. Racine et le premier, je crois. Ah oui. Bah allons voir ton serveur DNS alors. Ouais. Ok. Alors, attends. Je vais le mettre en plein écran parce que il me manque. Voilà. La même chose, IP config. Et du coup, c'est sur celui-là. Il faut m'envoyer tous les. Ok. Et lui, est-ce qu'il ping Google? Si tu fais un ping www.google.fr. En fait, j'ai juste cliqué sur deux. Et voilà. C'est ça. Manifestement, il a un problème de résolution de nom, ce serveur. Ah, faut que tu vérifies, est-ce que ton service DNS il fonctionne bien? T'as rafraîchi le GUI, t'as... Voilà, F5. Bon, ça a l'air bon. Bah. Tu vérifies. Moi j'irais bien vérifier dans la liste des services, parce qu'apparemment il fait plus son travail. Alors les services. Il se déconnecte de l'internet. Surtout qu'il a un DHCP. Ouais, je sais pas. Mhm. Alors qu'est-ce que tu vérifies là? S'il y a quelque chose en lien avec DNS déjà. Donc la DNS dit que c'est en cours d'exécution. Ok, Donc ça c'est bon. c'est bon. Et Peut-être après. un serveur DNS quelque part. Oh, ça c'est possible. Serveur DNS en cours d'exécution. Non, je ping Oui, déjà. Et ce serveur là il ping bien 8.8.8. Ouais, ça a aucun rapport. Je te fais faire ça. Ok, très bien. Bon, bah, moi à ta place je redémarrerai le serveur DNS. Je crois que je vais faire pareil. Ouais, non, Dans le doute. Ah, c'est déjà le même truc, mais quelqu'un redémarre. Ça va, t'es en formation. Les serveurs ils sont pas trop sollicités là, il n'y a pas trop de monde. Ça va, un peu faire le joujou, là. Si tu fais flèche du haut, ça peut retaper des lignes que tu as déjà tapées en fait. Ah, c'est vrai, donc faut que je- Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pratique. En fait, je me dis, oui, c'est vrai que là, j'ai fait juste au-dessus. Ouais. Alors, il faudrait vérifier déjà si le serveur, lui, ça fonctionne. Parce que déjà, chez lui, ça fonctionnait pas le ping Google. Ah, c'est bon, ça y est, ça s'est dérouillé. Tu avais peut-être des caches qui te bloquaient, je sais pas. Dans la vraie vie, ça arrive ce genre de bug ou pas? Bien sûr. Ouais. Il y a du Windows. Windows, des fois, il faut le redémarrer. Donc maintenant, est-ce que ça fonctionne ta résolution de nom? Parce que là, c'était Google, mais c'était pas ça ton problème de départ. Ouais, Ouh. vas-y. T'appelles. La résolution de nom fonctionne. C'est quoi le problème? Et non, Ça marche pas? les deux IS, c'est les bons. Comme par hasard.
retient non plus. J'accepte le retien non plus. Résolutionnement. Ok. Et c'est que de l'extérieur. Ouais, c'est nickel. Quand j'ai redémarré, ça a beaucoup mieux. Les goûts, je fais c'est mon préféré. L'habitude du rebelle est pas mal. Alors, on aime bien. C'est le best. Alors, elle est où la poulette? Ça t'a pas sauté aux yeux? Est-ce que tu veux qu'on demande un coup de main à la commune ou pas? Bah, ne fais rien. Chère communauté, est-ce que vous voyez une erreur potentielle? Nous sommes sur un client externe. Bon, apparemment, il y avait un petit souci de DNS. Et il a vérifié en faisant depuis l'extérieur un ping de test.domjj.com. Et manifestement, il a du délai d'attente de la demande dépassé. Est-ce que vous voyez quelque chose qui vous paraît anormal? L'adresse IP, 192. Eh oui. 192. C'est quoi le problème avec cette adresse IP? C'est une adresse IP privée. Or, tous les ordinateurs qui sont derrière un NAT sont injoignables, impingables, inaccessibles. Ah oui, merde. Je devrais peut-être la faire en chanson, celle-là. Non, mais le coup. Ça fonctionnera peut-être mieux. Parce que juste, à titre de comparaison, Yes. pourrais-tu essayer de pinguer, depuis ton client externe toujours, un des sites qui, eux, fonctionnent, donc un des anciens, là, qu'on avait fait. Oui, celui-là, il doit marcher. Ah, ça ping quelle adresse IP? Ah, effectivement, là, il fait public. Et forcément, ça doit forcément une adresse IP publique. C'est dommage parce qu'en plus, c'est sur ton routeur qu'on a fait les exemples des deux port forwarding. Donc toi, tu avais ça correctement. Donc effectivement, il y a une petite poulette. Non. C'est .fr. Hein. Ah oui, pardon. Tu fais celle-là. Ah oui, c'est pas du tout celle-là qu'on avait testée. Ok. Je crois qu'on avait testé test.domjj.com et je te vois modifier un domjj.fr, donc je dois t'avouer que j'en suis surpris, mais tu savais déjà que c'était faux ici aussi. Oui. Mais, La chaîne, donc. ouais, non, mais ça veut dire que dans ton erreur, t'es resté dans ton erreur, c'était logique de faire ça pour tous les enregistrements, donc maintenant il faut les corriger pour tous aussi. Oui. C'est mieux. Très bien. Ouais, mais si je dois en faire une chanson pour toi, faut qu'elle soit un peu saturée, quoi, la musique. Ah, il va falloir pousser un peu. Je peux pas faire une balade à la Cabrel, quoi. Je m'en contenterai, ce sera déjà pas mal. Je vois pas que je chante avec un accent. Les ordinateurs derrière le NAT, c'est inaccessible, inaccessible. Non mais là, vous voulez vraiment qu'il pleuve? Oh, ça va. On aurait fait un bon coup maintenant comme c'est demain soir. Oui. J'aurais besoin d'un petit coup de main. Allez, mais tu vois la commu elle est chaude, hein. Non, mais c'est pas moi qui vais te dépanner là. Il y en a qui se font chier là. Regardez, là, ils s'emmerdent là au fond là. Ils sont en train de parler de je sais pas quoi sauf d'informatique. Ça me paraît un peu compliqué. Comment ça te paraît compliqué? Quel est le problème?
Du coup, je me suis connecté sur Et mon là, en fait, Zero j'ai Shell nommé les deux pour sites. modifier le port forwarding. Ouais. Je les ai pas mis dans les parts. Dans la J'ai passerelle. fait une bêtise dessus, j'ai pas lu la fenêtre. Tout à fait, tu as fait une grosse bêtise. Et depuis, j'arrive plus à me reconnecter sur mon Zero Shell. Alors, peut-être avec un petit peu de chance, peut-être, on peut tenter quelque chose. Alors, mets-toi pas sur ton serveur 1. Mets-toi sur une machine qui est à l'extérieur du réseau. Et en fait, ce que tu vas faire, tu fais donc juste, tu rajoutes Le un serveur 5 du coup. Ouvre un navigateur et est-ce que tu peux mettre... Alors, Oui, voilà, je suis trompée sur la dans l'ordre des choses, sur ton routeur NAT, C'est ça, en fait. est-ce que tu as mis les deux adresses IP externes? Ok. J'ai fait sur tout domaine. Tu parles pour le... Nouvelle zone. Bah, ce qu'on a montré là, la Ah non, démonstration. le port forwarding. Non, j'en ai mis Qu'on a qu'une. dit. Enfin, celle que la première. Quoi. Donc t'as pas mis de deuxième adresse IP encore. Non. Pourtant, tu as fait un deuxième port forwarding. Oui, mais je me suis trompé, j'ai voulu la supprimer Ah. et j'ai fait une... Ok, alors, est-ce que tu peux mettre l'adresse externe de ton routeur NAT là, sur ton serveur 5? Est-ce que tu peux mettre 172.25 C'est déjà existant parce qu'en fait. point... je sais pas combien ça y est après. Du coup, point Ajouter 4, un autre. point Moi, je vais 250. rajouter carrément celui-là. Et c'est maintenant qu'il faut que tu fasses une prière. Attends, je Le vais troisième. 254. Qu'est-ce que ça va faire? ajouter un. Aïe, 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 aïe. Ouais, Aïe 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 aïe. Le troisième. Ah oui, voilà. Oui. Et là, en fait, C'est bizarre que ça dise ça. Et là, on va décider du coup. Je mets- C'est bizarre Je mets la passerelle. que t'aies ça. Et le Du deuxième serveur externe extérieur. rajouté. Voilà. Mais la deuxième, c'est la 252. Voilà. Peut-être... Ah oui, mais non. Mais c'est quoi le problème en fait? Je peux pas se connecter à ton routeur? 14, 250. Oh, mais parce Depuis qu'il... serveur 4 et serveur 7? Comme il a dit, il a fait une bêtise. Attends, Est-ce que, donc à la place de l'URL, est-ce que tu peux taper www.xycorp.fr? Par contre, tu vois, là, il a marqué 254. Oui, parce que du coup, c'est celui-là, tu le laisses. C'est le www. Ça, c'est un des sites d'hier, ça. C'est le .fr. Ça, c'est le site Point qu'on a fait. de... Ah oui, c'est celui qu'on a rajouté. Alors, t'es en HTTP ou En HTTPS? haut, tu vois, c'est dans des tests. Cliquez au début. En haut à droite, tu vois. Écrit HTTP. En fait, il faut Ah, que tu Écrit vas à droite. HTTP. Ah, d'accord. Écrit HTTP de point slash slash. Voilà. De point slash slash. Et là, En fait, tu peux les, en vrai, tu peux les supprimer, les deux petits à gauche là que tu vois. Non mais les tests. tu le pings ça? Voilà. Est-ce que tu peux pinguer www.mccorp.fr? Et du coup, mccorp.fr. dom.com, là, tu cliques dedans. Pourtant, il n'est pas dans la zone en question. Ouais. et je fais une nouvelle autre. Là, tu rajoutes dev. Ah, celui-là n'est pas pris, ok. Oui, Je refais. Non. Ok. Là, tu mets OK et terminé. Bah va dans ton DNS. Par contre, j'ai pas fait le test. Est-ce que tu peux me montrer ton gestionnaire DNS s'il te plaît? Je le rajoute là. Ouais. T'es sur ce serveur là, c'est bon. C'est ton DNS externe. Il est ouvert dans la barre des tâches. Tu mets la même adresse. En bas, barre des tâches. 253. Alors, Ajoute. Tu fais OK, terminé. ah oui, mais j'ai l'impression que t'as le même souci que... Redémarre-le, ton DNS là. Par contre, Le 5 là? Oui, oui, le 5, redémarre-le. C'est l'adresse que je me suis voilà. pas bonne. Et là, en fait, l'IP, tu la changes, du coup, tu mets l'adresse en 253. Celle-là, je la supprime. Tu peux la laisser, tu peux faire propriété. Ouais. Je peux modifier directement comme Ouais, ça. celle-là, tu peux. Et là, tout en bas, tu mets en 250. 253. Oui, c'est ça. C'est 160. Ah non, Non, non. il faut que tu mettes du coup, voilà, la passerelle. 25. Voilà. 14. Attends, mais c'est pas 114. J'ai un doute. Attends. Normalement, c'est juste ton numéro de PC. Attends, parce que j'ai un. Non, j'accède à aucun. Non, c'est 172. Ça, c'est la passerelle, donc normalement, tu. Bah, je l'ai là. C'est hein. en Ça, 14. c'est tous tes serveurs qui sont Ah non. connectés. Donc réessaye le ping Ouais, 3w. 172.14. Ouais, elle est en 0. Normal. Donc, on a dit xycorp.fr. Donc, ta passerelle par défaut, c'est normal. Par contre, l'adresse IP. Elle est en 100. Ah oui, oui, ok. Parce que t'as changé Ça, c'est pas. l'adresse IP de ta carte réseau externe. Tu peux faire ipconfig slash all s'il te plaît? Et du coup, ton VTH, ton 25, ta c'est. carte réseau, elle était, tu l'as mis en 253. Est-ce que tu peux faire ncpa.cpl s'il te plaît? J'ai l'impression que ton serveur DNS, il n'est pas client de lui-même. Là, c'est en 253. Ah ouais?
Ça devait pas bien fonctionner depuis plusieurs jours, ça. Je vois que tous les tests n'ont pas été faits comme je veux. Bon, allez, je vais me prendre un petit peu de rhum. Voilà. Je vais faire une petite, un petit voyage. Un petit voyage à Tahiti. Ah, ça c'est bon. C'est Il y a les vagues en face de toi. Elles arrivent. Attends, elles sont loin. Attends. Elles se rapprochent, Ça y est, je les vois. Ah, ça y est, je les vois. Allez. Oh là 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 là. Ok. Ok. Allez, on réessaye le ping. Yes. Tu peux ouvrir un navigateur maintenant, s'il te plaît. Je me disais, c'était bizarre. Est-ce que tu peux m'écrire http://www.xycorp.fr? Aïe. C'est mort. C'est foutu. Pourquoi c'est foutu? Parce que tu t'es trompé dans le port forwarding. Oh merde, t'as fait une connerie. Ah bon? Oui, Bon, parce que j'ai tu fait vois, la connerie. En fait, j'ai oublié de sélectionner TH01. En fait, j'ai dit tout. Oui. J'avais plus accès à mon interface web d'administration, j'ai dû tout refaire le routeur. C'est exact. C'est exact, bien joué. Une grosse galère. Bien joué, bien joué. C'est ce que tu as fait. Et là, en fait, c'est ici. Ah bah tu peux essayer tout ce que tu veux. Hein. C'est fou. Ça fonctionnera pas. On va rajouter une... on va aller dans... on tourne dans... Et en interne, ça fonctionne pas non plus parce que, comme il vient de le dire, en fait, sur la carte externe, Je revérifie. le port forwarding sur le port 80, tu l'as renvoyé vers ton serveur interne. Oui. Et sur la carte interne, le port 80, tu l'as renvoyé vers un serveur web, autre chose. Là, dans Setup, tu vas... Or, l'interface d'administration, il utilise le port 80. C'est niqué. Voilà. Et là, en fait, Tu n'as malheureusement qu'une seule solution, redémarrer ton routeur NAT. Et il va falloir tout refaire. c'est ton étage zéro. Donc, ce qu'on- Mais que sur le routeur NAT. T'as pas les autres routeurs à reconfigurer, il n'y a que lui. C'est bien, faut relativiser. Ah mais les bêtises, c'est ici qu'il faut les faire. Hein. Non, mais ce qui est bien, C'est pendant la formation. Et là, tu lui rajoutes 272. Voilà. Donc tu peux le rebooter. Et il faudra que tu refasses toutes tes cartes réseau, tes interfaces. 253. Voilà, c'est une belle boulette. Parce que tu mets, c'était en- Je te remercie d'avoir fait. Ouais. Ok, ben voilà, comme ça bah, tu vas réviser. D'accord, et c'est là. T'as du boulot. Il n'y a pas moyen de désactiver le net pour éviter la commande. Dans l'état actuel de mes connaissances, non. Mais ce n'est que dans l'état actuel de mes connaissances. Peut-être une recherche approfondie vous montrera comment le faire. Je dois t'avouer que j'ai jamais cherché parce que moi, ça m'arrange qu'il soit obligé de tout refaire. Parce que pédagogiquement, il va devoir le refaire, remettre ses adresses. C'est l'heure du déjeuner en plus, il a 1 heure, il mangera pas. C'est pas grave, tant pis pour lui. Ça lui apprendra à pas faire de boulettes. C'est plutôt bien. Maintenant, je t'interdis pas d'aller chercher, si ça se trouve, dans l'interface, il y a un truc disable NAT, mais même ça, ça changera rien de désactiver le NAT. Parce que le port 80, à moins que ça désactive le port forwarding en même temps, peut-être. Ah, je ne saurais pas le dire. Ou désactiver le port forwarding ou remettre à zéro. Après, il faudrait voir, est-ce que si ça se trouve, il y a une solution dans le shell, c'est là où on tape les lignes de commande, pour changer le port d'administration. Le problème qu'on a là, c'est le port 80. Est-ce qu'il y aurait un moyen de changer ça? Je ne sais pas. Et là, je rajoute. En fait, Je l'ai pas changé. Oui. Il faut que tu fasses tout. Je l'ai Ah bah dans la vraie vie, il faut avoir des routeurs qui soient plus administrables, tout en ligne de commande. Et là, c'est le cas. Les Cisco, les Storm Shield, voilà, tous ces trucs-là, ils ont des interfaces d'admin, mais aussi, tu peux te brancher dessus et tu accèdes au CLI, tu accèdes au shell, et là, tu peux tout faire en ligne de commande. D'ailleurs, c'est pour ça, on parlait des certifications Cisco, etc. C'est pour ça que quand tu es certifié Cisco, tu sais tout faire en ligne de commande. Pas dans les interfaces, pas dans les guides. Parce que voilà, en cas de non-GUI, tu sais faire. Bon, bah sur ces bonnes paroles, on va les manger. Enfin, nous, on va les manger. Enfin, t'as peut-être un peu de boulot. Bon, tu manges vite fait, hein, et puis t'as du travail. Alors peut-être que la commu va venir t'aider. Et vous allez remonter ça à plusieurs pour que ça aille plus vite. Et là, on parle de. Ou pas. C'est qu'il n'y a qu'une chaise. Ah oui, mais oui, il n'y a qu'une chaise. Quel dommage!